Assurer sa souveraineté et sa sécurité alimentaire en produisant plus, tout en luttant contre le changement climatique, en adoptant des systèmes de production durables, c'est l'ambition du Burkina Faso. Pour ce faire, il encourage entre autres la pratique de l'agroécologie qui permet d'engager l'agriculture vers de nouveaux modes de production plus vertueux et synonymes de croissance. En effet, le ministère en charge de l'agriculture a organisé des journées nationales de l'agroécologie du 19 au 21 décembre 2024 pour partager les résultats des bonnes pratiques agroécologiques. Les objectifs essentiels de cette première édition des Journées nationales de l'agroécologie sont les suivantes. Développer des synergies entre les acteurs de l'agroécologie au Burkina Faso, partager les résultats des bonnes pratiques agroécologiques en termes de savoir-faire, de pratiques, d'intrants et de produits agroécologiques, identifier les freins à l'adoption de l'agroécologie et déterminer les conditions et les besoins d'accompagnement favorables à une mise à l'échelle réussie de l'agroécologie dans toutes les zones agroclimatiques du Burkina Faso. Au cours de ces journées nationales de l'agroécologie, des panels et des conférences ont été animés par d'éminentes personnalités du monde rural. À cette occasion, le projet Scalagro, à travers l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, a animé un panel sur les résultats de recherche en lien avec l'agroécologie. L'agroécologie, c'est aussi la gestion des ressources naturelles. Donc vous avez les technologies comme le cordium heureux, les digues filtrantes, les systèmes agroforestiers aujourd'hui qui permettent une restauration de ces sols-là. Nous avons beaucoup travaillé aussi sur les effets du labour. Quand le labour est fait de façon intensive, chaque année, vous détruisez la structure de votre sol. Cela a été montré. Donc il faut favoriser beaucoup plus un travail minimum du sol, un scarifiage et surtout avec apport de matière organique pour éviter en tout cas de détruire la matière organique du sol et de détruire la structure de votre sol. Donc ce sont des questions qui ont été abordées. Un autre point, c'est la diversification des systèmes de culture, qui est un élément important en matière d'agroécologie. Vous avez les rotations, les associations, avec certains types de cultures qui permettent en même temps de gérer la fertilité du sol, notamment les légumineuses, qui permettent de fixer de l'azote, ou des rotations avec des cultures qui vont vous donner du fourrage et permettre une meilleure intégration entre l'agriculture et l'élevage. Donc en même temps, on résout la question de l'alimentation humaine, mais aussi l'alimentation animale, et pour pouvoir mieux récupérer aussi cette éjection animale pour entretenir encore la fertilité du sol. L'agroécologie est prise en compte dans le nouveau plan stratégique 2025-2029 du CNRST, structure dont relève l'INERA. Dans ce plan, comme effet attendu, ce sont les pratiques agroécologiques qui font partie en tout cas d'un des objectifs stratégiques. Et au niveau de l'INERA, de façon précise, ce sont les projets. Donc vous avez vu tout à l'heure le projet Faire Sahel. Donc il y a aussi un projet en cours qui est Scale Agro. Et c'est Scale Agro qui va regarder cette fois-ci la mise en échelle en fait, des pratiques agroécologiques, identifier les besoins, apporter les besoins et voir comment est-ce qu'on peut mettre ces pratiques à l'échelle. Aux Journées nationales de l'agroécologie, il était aussi question d'exposition-vente d'intrants et équipements agroécologiques ainsi que des produits issus de l'agroécologie. Ce cadre a été une tribune pour l'association Komsaya de faire connaître davantage le projet Scalagro. En effet, elle y a animé un stand. D'abord, nous avons contribué à l'organisation de ces journées. Aujourd'hui, jour effectif, nous participons durant tous les 3 jours. Nous allons pouvoir diffuser un certain nombre d'informations, faire connaître notre projet, faire connaître notre structure, faire connaître tout ce qu'on fait là-dedans, dans une vision de dialogue politique, puisque ces journées vont réunir plus de 300 acteurs, hommes politiques et décideurs. Donc c'est la tribune au sein de laquelle on peut mieux porter notre message, on peut mieux diffuser toutes les informations relatives à nous. Au-delà de faire connaître le projet Scalagro, l'association Komsaya poursuit des objectifs plus grands. C'est
le lieu où nous allons nous croiser. Nous allons pouvoir échanger un partage d'expériences. Par exemple, dans Scale Agro, il y a beaucoup d'étudiants qui font des travaux et qui seront clôturés par des documents sur lesquels ils vont soutenir des mémoires, des thèses. Alors, donc du coup, en croisant d'autres acteurs qui œuvrent dans le même domaine, et aussi avec les décideurs surtout, et aussi avec les chefs locaux et aussi les producteurs. Par exemple, là je suis entouré des producteurs qui, bien sûr, sont dans notre dispositif. C'est ce croisement qui va nous permettre en réalité de discuter de certaines questions et de pouvoir apporter des réponses et pouvoir mieux orienter et mieux faire le travail afin d'atteindre nos objectifs. Le projet Scale Agro est porté par l'association Komsaya et l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Il intervient dans la province du Passoré, dans la région du Nord, au Burkina Faso. Tout ce qu'on est en train de faire, il faut comprendre que, bien sûr, il y a un soutien derrière tout ça qui facilite tout ça. Donc, nous allons remercier le Fonds national suisse, nous allons remercier le Graduate Institute de Genève, nous allons remercier la Fondation Antena et nous allons remercier tous ceux qui nous accompagnent et surtout le ministère de l'Agriculture qui a ouvert cette occasion pour que tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l'agroécologie, surtout l'association Komsaya à travers Scale Agro, de s'exprimer et de faire son dialogue politique, comme on le dit, diffuser ces informations, partager et aussi recevoir pour les autres.